Bonjour les filles, bonjour les garçons. Là, objectif c'est d'arriver tout en haut là. Ok, il y a l'antenne ici de mon compagnie et moi je dois arriver là. C'est parti. Là c'est compliqué là. Cette partie n'est pas disponible sur Google Maps. En gros, tu peux pas voir le chemin, ce chemin là sur les tracés de Google Maps. Donc voilà, c'est super beau. Là je suis à 3 km. J'ai fait 3 km. Voilà. Tout simplement. Du coup ici c'est des champs du propriétaire. Et là je passe au milieu. Espérant que j'arrive avec cette patate que j'ai quoi. Ça c'est le Putumgoa. Il y en a là, c'est pas encore tout à fait rouge. Mais là tu manges ça, ça te pique quoi. Même les feuilles là, si tu les manges beaucoup, ça va commencer à te piquer au niveau de ta bouche. Et cette plante là, on la plante généralement à deux lieux où on fait le voulet. Alors, voilà, pour avoir accès gratuitement. Pas besoin d'acheter quoi. Donc c'est quelque chose de vraiment important et culturel ici. C'est-à-dire que les Putumgoa dans les champs, à une époque, c'était gratuit pour tout le monde. Mais aujourd'hui, comme il y en a qui vont dire ouverture, il y en a qui sont rouges là. Il y en a qui vont dire ouverture, d'autres vont dire massacre d'une culture pour une autre. Donc en gros, ceux qui disent ouverture considèrent que notre culture, elle est sous-cotée, elle n'a pas de valeur. Et ceux qui disent disparition, c'est des gens qu'on va... Ça n'est pas un. C'est pas du pot tout ça. Ça n'est pas un. On va dire plutôt c'est des gens qui sont enfermés quoi, d'un côté. Et d'un autre, on dira que c'est des patriotes. Ils veulent aussi montrer leur différence, valoriser leur territoire. Quand tu arrives là, on se pose des questions quoi. À l'époque, on venait chercher du bois pour aller faire les maisons en terre. Du coup, c'est des endroits que je connais un peu quoi, qui m'ont toujours terrifié, non pas par le silence ou par ce qu'ils peuvent en tout cas faire ressentir, non, c'est surtout le poids. Parce que ces branches-là, par exemple, il y en a un là, il y en a deux plutôt. Il y en a un, celui-là, on va prendre celui-là. Ça, par exemple, ça, fallait emporter à peu près 5-6 sur ta tête. Et comme ils ne sont pas secs, ils sont hyper lourds, quoi. Du coup, tu arrives à la maison, tu as mal à la tête à l'âge de 7 ans. Voilà, ça... C'était chiant, quoi. Celui-là aussi, c'était un modèle parfait de ce qu'on portait à l'époque. Celui-là. Il y en a plein. Et ces arbres-là, ils sont pas vraiment droits, mais ils sont plutôt compris comme droits. Je sais pas où vient cette manière de construire, de faire. Je sais que ça vient d'Afrique. Même nos parents, quand on leur pose la question, ça vient d'où? Non, c'était là. On a dû le faire comme ça. Donc, voilà. Là, ça fait chier. En vrai, c'est de venir ici avec des personnes que j'aime beaucoup pour leur faire découvrir. Mais mes amis, sont pas encore prêts à faire cela. Soit ils sont pris par le travail. Ou ça c'est un chemin. Parce que le blason ici, des chemins touristiques. Ouais, c'est un chemin touristique, je pense. Mais comment ça se fait que c'est pas sur la carte? Je vais essayer d'aller voir comment ça a été fait. Parce que je l'ai jamais vu quoi. Ou essayer d'aller jusqu'au bout. Et puis revenir. Et de voir d'où ça prend. Pour que je puisse passer sur ce chemin-là qui est déblayé. Parce que la suite en hauteur, c'est à peu près la même chose quoi. C'est des chemins entretenus par le département. Donc voilà. On va voir ça. Pour voir d'où ça sort. Après, il y a une chose de triste, c'est que à Mayotte, certaines personnes s'octroient les terrains de la commune ou du département. Et puis avec des techniques, en tout cas en jouant sur les mots ou sur la loi. Le chemin il est là.
en jouant sur les mots ou sur la loi, ils arrivent à avoir les terrains quoi, pour eux. Quoi. Donc moi, ce qui me fait chier, c'est que ça soit, oui, les Maoris doivent s'approprier leur terrain, ça ne doit pas être comme les ex-colonies martiniquais, Guadeloupe ou Guyane, où les colons ont tout pris. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas envie de lécher des personnes parce qu'ils sont élus, avoir peur, aller construire leur maison. Moi, ça, non. Moi, je suis pas l'esclave de personne. Du coup, à partir de là, on boycotte un peu. On boycotte exactement ce que nous sommes. Quoi. Donc, franchement, c'est bien fait. Hein. Là, je vais essayer de voir d'où ça part. Ça sera un peu long, ça va un peu biaiser mon challenge. Mais il le faut. Oui, c'est bien ça, c'est un chemin départemental. On va voir d'où ça prend. Mais pourquoi il n'est pas passé quoi? Moi ça m'intéresse vraiment de savoir d'où ça rentre et de venir avec le chemin officiel. Ça de prendre des sentiers, voilà. Je vais chercher. Parce qu'en même temps, sur les autres chemins, je ne sais pas si vous avez vu, tout est barbelé et pris. C'est ça que je dis que parfois les gens s'approprient des terrains qui ne leur appartiennent pas. Quoi. Juste pour aller voter, aller mendier et aller convenir avec un politicien que je prends cette partie, toi tu prends l'autre. Et ça fonctionne quoi. Je vais le noter sur Google. Et puis, en tout cas, il y a un truc là. Ouais, que ça soit là comme ça. Je le note sur Google. Puis la prochaine fois, je le chercherai quoi. Enregistrer. On a à déterminer. Donc voilà, je le note ici. Et puis, je viendrai chercher après. Moi, je vais prendre mon truc ici. Et arriver là. On peut facilement venir au Mont Combani ici. Je vais essayer si je peux y aller jusqu'au Mont Combani, mais bon, c'est pas sûr. Bon, Van ça, mon accrète, il y a un Combani, là où on gauche un Combani. C'est là quand même c'est hyper silencieux. Voilà, madame, c'est quand même. Je ne fais pas de luminosité. Mais voilà, pour vous dire, bah, oui, c'est possible de faire des randonnées à Mayotte, mais quoi qu'il arrive, il faut faire attention, quoi. En gros, moi, le petit conseil que je peux donner aux gens, c'est d'éviter les lieux où il y a de la population. C'est super bon chez. Waouh. Bah, des lieux où il y a de la population, c'est là où tu vas croiser des gens, ou c'est là où ça se passe généralement toujours mal, quoi. Je suis presque arrivé au Mont Combani. Et du coup, j'espère que ça sera rapide parce que je suis un peu fatigué, quoi. Là, j'ai fait 5 km. 5 km de la maison jusqu'ici. 5 km 600. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir rebrousser mes chemins sans être fatigué. Et puis se dire que ce sont des chemins qui ont été parcourus par des gens du Tobé, des nomades de Mayotte. Ça me fait hyper bizarre quoi, d'imaginer ces gens-là avec la peur de se mettre en esclavage par les Arabes ou par les colons, parce que colon c'était mot maqué pour ne pas dire esclave. Quoi. Les gens sont libres, mais on leur fait appliquer une loi à part. Quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit colons. Ils ont leur propre loi qui les avantage et nous, ils nous imposent nos propres lois. On est libre, mais on n'est pas tout à fait libre, ceux qui imposent les lois. Du coup, voilà, pour revenir sur le Tobé, les gens traversent ces chemins-là pour faire voilà, les différents lieux de Mayotte dans les hauteurs et aller dans les champs pour y dormir, cultiver, ainsi de suite. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle Tobé. Bon, voilà, j'y suis, mon compagnie. Ah, vous voyez pas. Il est là, juste là, là. Je ne sais pas si vous voyez l'antenne, je me rapproche un peu. Et voilà, il est là. C'est là. Ici, on a le village de Combani, ici. Il y a une Combani. Et tout au fond là-bas, je pense que c'est Tsingoni, peut-être, ouais. Ouais, ça ressemble, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à ça. Non, c'est pas Tsingoni. Tsingoni, c'est ici. Tsingoni, c'est ici. Tout au fond là-bas, je pense que c'est les Tchanga et tout, quoi, les collections. Et compagnie, quoi. Bon, je vais me chercher un endroit là pour me poser, là, dormir un peu. Et puis rebrousser le chemin tranquillement. Après avoir fait ma pause de 10 minutes, je vais revenir sur mes pas
et arriver jusqu'à Ongoujou. À partir de là, j'irai direction home, maison. Donc voilà. Allez, c'est parti avec le bout de bois comme un coco. Finalement, je vais me perdre quelque part là. Je vais plus à Ongoujou qui est là-bas. Là, je fais la descente là entre Kombani et Karani. Et puis, je vais voir où ça donne, quoi. Je sais même pas. En tout cas, heureusement que j'ai le GPS. Et j'ai que 34% de batterie sur mon téléphone. Et j'ai oublié d'amener ma batterie externe. Voilà. J'espère que ça va bien se passer. Je ne dois pas faire beaucoup de vidéos parce que faut que j'économise en batterie. Sinon, j'avais eu la chance de faire une randonnée. Je sais pas, aller à Mafat, pas en hélico mais à pied, en 2014. Et franchement, ça m'avait beaucoup plu. J'avais même rêvé de le faire en famille avec ma femme et mon fils. Ça, mais il s'avère que j'ai pas les sous pour me permettre d'un tel projet, quoi. Et du coup, aujourd'hui, il y a des constats qui en concluent de cette expérience. Notamment que nous, quand on allait faire randonnée, il y a les habitués, les occidentaux nous ont conseillé de mettre des choses sur des baskets. Tous les gamins, là, les Maoris, ils étaient là, moi, Anafi, Soefdine, qui est encore, faut pas que j'oublie, Michael, mais faut pas que j'oublie quoi. En tout cas, ils se reconnaissent. On avait fait le parcours avec des claquettes. Et du coup, on nous a beaucoup engueulé comme quoi c'est nul, on ne respecte pas les consignes, on va se blesser, blablabla. Alors que nous, on a répondu, vous savez, nous, on est né avec des savates, on sait marcher avec les savates dans n'importe quelle situation. Et on a dit cette réponse. Peut-être que au niveau des oreilles de nos collègues, c'était assez arrogant ou peut-être que ça paraissait waouh, c'est possible de faire ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas histoire de savoir marcher avec des savates dans toutes circonstances. C'est plutôt de se dire que quand on a le confort au niveau des pieds, au niveau des outils, on arrive à exceller. Alors que quand on n'a pas le confort, on fait toujours les S sur le gravier du lycée de Kahani. Jamais on va être un bon danseur par rapport à ceux qui dansent sur du carrelage lisse, qui glissent quoi. Du coup, tout ça, ça me mène aujourd'hui à réfléchir que si aujourd'hui on n'a pas beaucoup de moyens, on n'arrive pas à aller de l'avant. Voilà, le mot c'est ça quoi. Quand on n'a pas beaucoup d'outils, quand on n'a pas beaucoup de savoir, quand on ne sait pas, on ne peut pas aller beaucoup d'avant. Ça c'est le Chitsangu, ça gratte hyper vite, mais dommage. Il faut surtout pas l'arracher. Ça permet de stopper les abcès. Voilà. Du coup, moi je vous amène vraiment à réfléchir sur ça, sur les moyens qu'on a par rapport aux objectifs qu'on souhaite atteindre quoi. Parce que très souvent on se dit, je vais y arriver avec ma volonté. Non. On ne peut pas faire un bon repas sans de bons ingrédients. Donc voilà, c'était ce mot un peu difficile pour notre langue. Donc voilà, c'est ce que je veux vous partager de suite. Que nous, on s'est beaucoup leurré sur les outils quoi. Waouh. Ça c'est un bro. Une rivière sec. Qui s'est asséché. Je sais pas pourquoi ni comment. Bah pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais c'est vraiment bizarre qu'ils l'ont laissé quoi. Parce qu'il y a le signe là-bas vert qui dit que c'est un sentier touristique comme on dit. Et là j'en fais tout bizarre. Et s'il y avait de l'eau, comment je passerais? Glisser. Et puis il y a des gens qui font de notre coco ici. Voilà. En tout cas, pour vous dire, essayez d'écouter des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. Pas juste se dire que moi, de ce que j'ai pu entendre sur Facebook, est suffisant. Facebook, TikTok, c'est des moyens pour commencer à apprendre sur un sujet et après à le développer. Bon, je vous laisse. Ciao. Honte à toi, la personne qui a laissé ça là. Bon, allez, c'est parti.
Et voilà. 1, ça passe. Mais 10, ça passera pas dans mon sac. On sonne à Marquinvan. Marquini, Uranda, chemin. Et entretenir les départements en zone touristique. Et là, on va voir tout au bloqué Zinzia. On va maintenant attribuer les chances à quoi. Là, on va attribuer les chances à zo, mais ça. Par exemple, on prend le tabou, un tabou matabé, dans Inzia département. Alors, le moment mieux, on va où les bavons vont faire un million de hiba. Zitu, vous besoin de zao. Ziansi ya bonvanu, c'est voilà quoi. Les habars, alors que nous slavan, les parents roulés. Anda kata mwirule hule, ne mtu si asvire van quoi. Quelqu'un m'a attribué comme zi malzamaori, malheureusement. Alors on peut rien dire, on peut rien faire. On a déjà ta barrière roulée, barrage roulé. Avant ça, et là, une chance de département. Bon, c'est pas qu'il tourne. Tout le reste, il y a pas quoi ngo, yajao. Ne cas de l'orgue m'aurait pu arriver du pied ma privé. Ou à cette source de ménager. Ou à cette source de morevan. Caption ça y a infrastructure publique. C'est quoi tout le znyama? On a réussi à faire quoi hier.